Bonsoir à vous tous qui êtes en direct de FEPIB Bethel TV, qui nous suivez de partout le monde. Je voudrais, avant de commencer cette émission de ce soir, incliner nos têtes tous ensemble et prier afin de rendre grâce à l'Éternel Dieu des armées. Éternel notre Dieu, tu n'as pas changé. Tu es encore celui qui contrôle ces moments parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Que ces temps que nous passerons dans ce plateau, Seigneur, soit un plateau, soit un temps où ton peuple va pouvoir bénéficier de ta grâce et de ta bénédiction, Seigneur, au travers de cette émission, dans le nom tout-puissant de Jésus, que le cœur brisé soit guéri, que des pensées embrouillées par l'ennemi soient coordonnées par toi-même. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mes amis dans le Seigneur, le mercredi, l'apôtre s'entretenait avec nous sur le thème de l'identité de Christ, et spécialement sur le thème de miracle, qui malheureusement, nous avions eu un problème technique et cela n'a pas pu continuer jusqu'à la fin. Nous avons été obligés d'arrêter l'émission. Raison pour laquelle je voudrais encore vous demander de nous en excuser. Vous savez, les problèmes techniques ne manquent pas dans toutes les chaînes télévisées. Ce soir, nous sommes là, toujours dans l'émission Message des Pentecôtes, avec un nouveau sous-thème qui est le témoignage du docteur apôtre Lofotiteng Paul Alexis, que beaucoup connaissent certainement par rapport à ses origines, la RDC, et puis beaucoup les voient aussi sur Internet, via les sites de la Fédération des Églises Pentecôtistes Internationales en Belgique, du fait qu'il est aussi le président général de la dite fédération. D'autres les connaissent par le Facebook, mais sur Facebook, on ne peut pas connaître quelqu'un à fond. Et ce soir, vous aurez la grâce qui nous a été faite tous de la part du Seigneur, afin que son serviteur puisse parler librement de ce qui concerne son témoignage, de la façon dont il a rencontré le Seigneur. Ce soir, je vous invite tous à laisser vos cœurs disposés, parce qu'au travers de ces témoignages, vous serez certainement bénis. Je voudrais encore vous remercier encore, vous qui avez répondu à cet appel et qui nous suivez de partout le monde. Sans tarder, je fais appel à l'apôtre, docteur Lofotiteng Paul Alexis, de venir sur ce plateau. J'invite l'apôtre d'entrer sur le plateau. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, pasteur Moïse. Voilà. Je crois que vous avez passé une très très bonne journée. Je demande toujours, vous avez passé une bonne journée? Oui, la journée était très bien passée, mais un petit peu lourde. Mais par la grâce du Seigneur, tout s'est très bien passé. Exactement, par la grâce du Seigneur, ce soir, vous allez pouvoir dire votre témoignage au peuple de Dieu qui nous suivent de partout le monde. Les gens savent que vous êtes docteur, apôtre de Jésus-Christ dans les mouvements des Pentecôtes, mais beaucoup ne vous connaissent pas tellement. Oui, il est vrai que beaucoup ne me connaissent pas, sauf ceux qui entrent dans le site de la fédération, ceux qui m'ont déjà vu peut-être dans des pays étrangers,
Mais comme je suis quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de lui-même, or que je détiens un grand témoignage, qui n'est pas vraiment un témoignage, mais qui est toute une vie. Donc, qui fait vivre le ministère spirituel. C'est pourquoi j'ai toujours parlé du ministère spirituel. Donc, c'est grâce à ces grands témoignages qui incarnent toute ma vie. Mais celui qui incarne toute ma vie, c'est la personne à laquelle je dois témoigner ce soir. Oui, avant d'entrer dans votre témoignage, à ce que je sache que vous êtes originaire du province des Kasaï occidental. Ok. Il serait bien plutôt de parler du Grand Kasaï, du Kasaï occidental et Kasaï oriental. Oui. Parce que je suis lié à ces deux Kasaï. Mais je suis né dans le Kasaï occidental. Et mes parents aussi sont nés au Kasaï occidental. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, car il est toujours nécessaire pour le peuple de Dieu de savoir exactement d'où vous provenez. Vous l'avez entendu que le docteur vient du province du Grand Kasaï, donc pour parler du Kasaï occidental et Kasaï oriental, mais ça reste toujours les Grands Kasaï dans la République démocratique du Congo. Et aussi, votre papa était un grand chef de Benangoji. Je pense que tout le monde ne connaît pas être grand chef de Benangoji. Benangoji, c'est toujours au Kasaï. Et par rapport à sa chefferie, qu'avez-vous à dire au peuple de Dieu? Oui, il est vrai que je suis né dans une famille d'un grand chef coutumier. Dans cette famille, j'étais préparé aussi afin de pouvoir hériter le royaume de mon père après sa mort. Mais le Seigneur Dieu a agi autrement. Au lieu d'hériter le trône de mon père, mais plutôt moi-même, je suis adopté par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qui m'a empêché enfin de ne pas tenir le bâton royal entre mes mains. Oui. Encore merci pour votre présence ce soir sur ce plateau. Votre témoignage, ma foi, je crois que ça va apporter un plus vraiment dans la vie de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout le monde. Et je voudrais quand même vous poser encore une autre question, c'est de savoir justement là où vous avez évolué sur les plans scolaires. Est-ce que vous avez évolué dans les territoires des Kazumba comme je l'ai appris? Oui, effectivement, j'ai évolué dans le territoire des Kazumba, au Kasaï occidental. J'ai fait mes études primaires dans une école catholique, donc appelée dans les temps école catholique de Mikalaï. Mais pour le moment, cette école est appelée Mfuki. Donc, la toute première mission dans le Kasaï occidental, donc mission catholique. Quand j'ai terminé mes études primaires, donc à l'école primaire catholique de Mikalaï, je me suis retrouvé en Adanjika pour continuer avec mes études
aux humanités agricoles. Quand j'ai terminé en Ngandajika aux humanités agricoles, donc le Seigneur a voulu enfin que je puisse allonger les pas. Vous étiez chez les jésuites? Oui, oui. Parce que les jésuites, ils étaient beaucoup plus dans ces territoires-là. Donc, à Kananga, à l'école primaire de Mikala, ils ne sont pas chez les jésuites, mais j'étais chez le Père Blanc. Ah. Donc, après Ngandajika, en agriculture, je me suis retrouvé encore au niveau supérieur à Kisangani. Après avoir terminé à Kisangani, à l'Institut supérieur d'études agronomiques d'Mbengamissa, c'est ainsi que je me suis retrouvé à Ngandajika. Pas en Ngandajika, là j'étais engagé directement comme agronome territorial dans la province de Lubumbashi. Bon, mais ici nous parlons bien des études. Des études. Bon. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez refuser la monarchie? Pour quelles raisons réellement avez-vous pris la décision de ne pas accéder au trône? Oui, il y a une raison qui est vraiment fondée. J'étais vraiment préparé à hériter le trône de mon père. Mais avant cela, le Seigneur avait déjà agi autrement. Quand je prêche le Seigneur Jésus, je ne prêche pas Jésus dont j'ai entendu parler. Oui. Mais je prêche réellement le Seigneur Jésus que j'ai vu de mes yeux. Car j'étais mis en contact direct avec le ciel. Je ne dormais pas. Ce sont des témoignages et des grandes révélations que beaucoup même parmi les serviteurs de Dieu, il y a ceux qui n'acceptent pas. Je sais pourquoi ils n'acceptent pas quand on parle d'une révélation. Ils n'acceptent pas parce qu'ils ont évolué autrement. Donc, parmi eux, il y a des gens qui sont devenus pasteurs parce qu'ils ont été dans une école théologique, oui, ou une école pastorale. Et après les études bibliques, donc on a fait de pasteurs. Mais cela n'était pas le cas premièrement avec moi. Donc il y a une différence entre ceux qui sont rentrés dans le ministère par vocation et ceux qui sont passés par les bancs de la théologie. Oui, il y a une très grande différence. Une très très grande différence. Parce que ceux qui ont reçu le ministère par appel, donc ils sont appelés directement par le Seigneur. Mais ceux qui sont devenus pasteurs, c'est parce qu'ils ont évolué au sein d'une église locale. Donc, à cause de son témoignage, et puis le pasteur a pris la décision de l'envoyer soit dans une formation biblique, à cause de son témoignage, bien sûr. Dès qu'il termine les études bibliques, automatiquement, à son retour dans sa communauté, il est pasteur. Donc, là, il est pasteur investi par l'église locale, mais son chef direct, c'est son pasteur qui l'a envoyé aux études bibliques. Il y a une très très grande différence. Mais celui qui a reçu le ministère par les révélations, il a aussi son chef direct. Le ministère par les révélations, cela veut dire celui qui a eu la grâce et le privilège de rencontrer directement le Seigneur Jésus en personne, pas par un songe,
pour qu'on puisse dire qu'il dormait et il a vu le Seigneur, ou bien par un rêve, mais non, assis, et directement, il entend la voix venant tout droit au plus haut des cieux, et qui l'interpelle, qui l'informe et qui le forme aussi, et qui parle avec lui, et qui lui révèle la direction dont il doit suivre, soit immédiatement, soit après un certain temps. Alors, ceux qui ont reçu le ministère par révélation, n'ont-ils pas besoin d'être consacrés comme ceux qui sont consacrés par leur église locale? Oui, il est vrai que ceux qui ont reçu le ministère par révélation, ils doivent être aussi consacrés par leur église locale. Mais c'est différent avec ce que nous allons parler ce soir. Oui. Ils doivent être investis par leur église locale, donc parce que c'est une reconnaissance de leur ministère. Oui. Qu'à partir de maintenant, un tel, il est investi dans tel ou tel ministère, il œuvre pour le Seigneur. Bon, ceux qui ont reçu le ministère par révélation, ça il faut bien écouter. Ceux qui ont reçu le ministère par révélation. Je vois par exemple le cas de l'apôtre Paul. Et Paul n'était pas ensemble avec les autres disciples autour du Seigneur Jésus. Il n'était pas compté parmi les 12. Mais il a eu son appel par révélation. Donc il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Il a même parlé avec le Seigneur, quoiqu'il ne le voyait pas, mais il a entendu la voix. Il a conversé avec le Seigneur et nous connaissons la suite. Et finalement, Paul était investi comme ancien dans une église locale. Il était investi comme ancien dans une église locale, mais pas comme apôtre. Oui, c'est vraiment très important pour éclaircir la pensée à ce qui concerne le ministère d'appel. Bon, et aussi en tout court les ministères. Mais j'ai encore une deuxième question avant de vous laisser parler de votre témoignage proprement dit. Aujourd'hui, nous assistons à une vague des serviteurs de Dieu ou des prophètes qui se lèvent et qui disent qu'ils ont reçu leur mandat directement de Dieu et ils n'ont pas eu besoin de passer par une église locale. Que dites-vous de cela? Vous savez, il y a une très grande différence. Le passage dans une église locale est très nécessaire et aussi obligatoire. On est obligé de passer par là. Et ce n'est pas toi qui agis ainsi, mais c'est Dieu qui oriente les choses. C'est le Seigneur qui t'enverra dans une église locale. Parce que la révélation peut précéder, voire même la foi. Donc, la révélation peut précéder le baptême, peut précéder tout ce qu'on parle de l'église. Mais le Seigneur peut se révéler à une personne dont lui-même ne pouvait même pas imaginer un jour que je vivrais tel événement dans ma vie. Le Seigneur peut se révèle de cette façon-là. Et ça dépend aussi de l'âge. Le Seigneur peut se révéler en toi, soit à l'âge de 5 ans, n'oubliez pas que tu vas perdre toutes ces choses, ça restera toujours sur toi. Soit à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, le Seigneur restera toujours à ta disposition pour t'aider, pour t'orienter, pour t'amener jusqu'au moment où il va lui-même t'investir dans le ministère
spirituel. Ok, vous parlez du ministère spirituel. Que dire alors, bon, les apôtres de Jésus, quelque part aux épîtres de Jean, dans le premier chapitre, le premier verset, jusqu'au 2 ou 3 versets, troisième verset, l'apôtre Jean est en train de dire que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils ont vu de leurs yeux, ils ont touché de leurs mains, ils ont mangé avec lui et ils annoncent cela pour que nous aussi nous croyons à ces messages-là. Bon, maintenant, eux, ils ont vu les seigneurs. Que dire dans quel cas, parce que eux, ce sont des apôtres, mais dans quelle catégorie de ministère pouvons-nous placer des gens qui ont reçu leur appel par révélation dans les 5 ministères? Où se situent les gens qui reçoivent leur ministère par révélation? Parce que je vous ai déjà entendu dire pas de révélation, pas de ministère. Ok. Je vais donner la réponse d'une façon collective. Pas de révélation, pas de ministère. Qui sont ces gens-là qui reçoivent leur ministère par révélation? Ce sont des apôtres. Les apôtres reçoivent leur ministère par révélation. Parce que les apôtres sont ceux que nous appelons les envoyés. Ils sont envoyés directement par le Christ, leur chef. Pas de révélation, pas de ministère. Comprenez aussi que ceux qui investissent le pasteur, les évangélistes, les docteurs, ainsi de suite, sont des apôtres. Ça, il faut bien écouter. Sont des apôtres, pourquoi? Parce que les premiers évêques ont été investis directement par les apôtres. Donc, nous avons l'exemple de Timothée, nous avons l'exemple de Tite, nous avons l'exemple de beaucoup d'autres anciens de l'Église qui ont continué à gouverner sur l'Église de Jésus-Christ. Toutes ces personnes étaient investies par les apôtres. Donc, ils étaient des pasteurs. Donc, c'est le pasteur. Donc, ce sont des apôtres qui investissent le pasteur. Les apôtres investissent les évangélistes. Ils investissent encore les docteurs. Donc, leur mission est une mission tout à fait spéciale. On peut les appeler aussi apôtres prophètes parce qu'ils sont beaucoup plus mêlés aussi dans le ministère prophétique. Nous voyons toutefois que les apôtres voulaient se déplacer, le Seigneur parlait avec eux. Même les déplacements de l'apôtre Pierre vers la maison de Corneille était aussi prophétique. Donc, la façon même que Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, c'était aussi prophétique. Et toutefois qu'il voulait aller quelque part, le Seigneur parlait directement avec lui. Donc, les apôtres sont des envoyés de Jésus-Christ. Jésus les envoie directement. C'est ça qui fait que leur mission est tout à fait spéciale. C'est pourquoi ce ministère est beaucoup plus combattu depuis l'ancien temps jusque dans notre période. On combat beaucoup le ministère d'apôtres et plus que le ministère même des prophètes, et plus que le ministère des pasteurs. Je sais, il y a à peu près 30 ans déjà passés, on ne voulait pas entendre dans des églises organisées, on ne voulait pas entendre parler du ministère apostolique. C'est parce que ce ministère est attaché directement au cœur de celui qui envoie. Donc,
C'est un ministère exercé par recommandation. Donc, on est recommandé. On est recommandé par le Seigneur. Avant de décider n'importe quoi, il faut à tout prix attendre enfin de recevoir la recommandation de la part de celui qui t'envoie. Le ministère apostolique, c'est un ministère exercé par les gens qui portent un témoignage vivant. C'est pourquoi les apôtres disent qu'ils l'ont vu, ils ont touché, ils ont palpé de leurs mains, les choses qu'ils ont palpées de leurs mains, car ils ont vu leur Seigneur pendant qu'il était ensemble avec eux, ils l'ont vu arrêter, ils l'ont vu torturer, tuer, ils l'ont vu aussi ressusciter. C'est par leur témoignage que le christianisme a évolué sur la terre et jusqu'à présent, nous vivons dans le témoignage donné par les apôtres. Oui. Donc, les apôtres, c'est bien eux que le Seigneur a donné directement des clés. Donner des clés, c'est quoi? C'est l'autorité spirituelle. Donc, il leur a donné l'autorité spirituelle. Car il a bien confirmé, tout ce dont vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, c'est un ministère d'un contact permanent avec le Christ. Alors, que dire alors de toutes ces personnes qui ont déjà vu le Seigneur aussi? Il y a aussi des enfants de Dieu qui ont déjà fait cette expérience de voir le Seigneur et aussi pourraient se croire aussi être des apôtres. Oui, donc ça dépend de la façon dont ils ont vu le Seigneur. On peut voir le Seigneur, mais sans que le Seigneur te confie une mission. C'est à titre de témoignage et confirmer que toi tu n'es pas de ce monde, mais tu es vraiment du ciel. Donc il y a ceux qui ont déjà vu le Seigneur de cette façon-là. Mais il y a ceux qui ont vu le Seigneur. Le Seigneur s'est laissé voir. Le Seigneur les a instruits. Il leur a donné aussi la mission à accomplir. Oui. Donc il a parlé avec eux. Il les a formés. Il les a dirigés. Et pendant toute leur vie, le Seigneur est toujours au cœur de leur vie sur la terre. Que dire alors de ces serviteurs de Dieu qui ont reçu leur ministère par appel, mais sans autant expérimenter la révélation? Je peux dire aussi qu'il y a beaucoup aussi des apôtres qui ont été, dont le ministère a été étouffé dans des églises traditionnelles. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un apôtre. Ils ne veulent pas et même n'ont jamais exercé le ministère apostolique. Comment peuvent-ils entendre parler d'un apôtre ou de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, quelqu'un qui a parlé avec le Seigneur, quelqu'un qui a réussi la mission apostolique de la part du Seigneur lui-même? Comment ils peuvent le supporter dans leur église locale? Ils n'accepteront jamais. Il faut voir aussi que ce conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Acceptation de Paul par les 11 apôtres, ça n'était pas vraiment comme un verre d'eau à boire. Donc c'était très difficile. Ils ne l'ont pas accepté. Mais quand Paul s'est confié au Seigneur, grâce à Barnabas, qui était allé le chercher, il a dirigé directement vers l'église d'Antioche. Et petit à petit, le Seigneur a ouvert les yeux des anciens de l'église d'Antioche. Il les a fait comprendre que celui qui est là n'est pas n'importe qui, c'est un homme que j'ai choisi. Le même témoignage, le Seigneur l'avait déjà donné aussi à Ananias. Donc, le deuxième témoin. Le deuxième témoin, bien sûr, parce que les jours où Paul avait rencontré le Seigneur, ceux qui l'accompagnaient
était le premier témoin. Mais le deuxième témoin, c'était Ananias. Donc, il y avait déjà des témoignages qui circulaient. Donc, son passage à l'église d'Antioche, c'était dans le plan de Dieu pour qu'il soit préparé, pour qu'il soit orienté et accepté par l'église. C'est ainsi que quand le moment était arrivé, le Saint-Esprit a parlé. Bon, maintenant, quels sont les événements qui ont précédé votre conversion en tant qu'apôtre de Jésus-Christ qui a reçu son ministère par révélation? Il y a 3 événements majeurs. Le Seigneur m'a rendu visite lui-même. J'étais gravement malade. Il y avait une bosse qui sortait sur mon dos. Il y a beaucoup de gens, des individus avec des bosses sur leur dos. En lingala, on dit ça kunki. Voilà, Kunki, voilà. Cette bosse était déjà sortie sur mon dos. Et puis mes deux jambes étaient paralysées. Je ne pouvais plus ni me mettre debout, ni me déplacer. Donc, je faisais tout ce qu'il fallait faire sur place. Si ma mère ou mon père n'intervient pas, alors il était difficile d'aller soit à la toilette. Donc, j'avais souffert ainsi pendant 6 mois. Et les gens disaient que c'est fini. L'enfant est complètement détruit. Il ne pourra plus se mettre debout. Mais c'est dans le 6e mois qu'il y a eu un grand miracle. Et je n'avais même pas encore eu 10 ans. Je n'avais pas encore 10 ans. Je dormais, c'était déjà vers 2h ou 3h du matin. Oui. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu un jeune homme assis sur mon lit. Et quand je le vis, je l'ai vu comme une lampe. Donc, une lampe qui éclairait même cette partie-là où j'ai été. Donc, ça éclairait mon lit, ça éclairait là où il était. Donc, une grande partie de ma chambre était bien éclairée. Oui. Alors, cela ne me faisait pas peur. Cet homme, il me regardait toujours en souriant. Mais moi, je fermais mes yeux parce que je ne voulais pas le voir. Et quand j'ouvre mes yeux, lui, il reste en train de me fixer et il tournait aussi petit à petit aussi le regard ailleurs. Donc, je suis resté comme ça, ensemble avec cet homme qui ne me parlait pas. Et moi aussi, je ne parlais pas. Mais pendant qu'il était là, je ne sentais plus la douleur. Donc, j'étais comme quelqu'un qui était dans un autre monde. Donc, c'est-à-dire, ou quelqu'un qui n'était plus malade. Donc, petit à petit, et il fut un moment où le sommeil m'a surpris. En fermant les yeux, le sommeil m'a surpris. Immédiatement, j'ai entendu la voix qui m'a appelé par mon nom. Et quand cette voix m'a appelé, la voix m'a dit que n'ayez pas peur. Je répète réellement comme cette voix parlait. Je suis ton Seigneur. Je suis venu te guérir. Et le Seigneur a cité aussi son nom. Le Seigneur Jésus. Et si j'avais bien aussi retenu, parce que quand j'étais tombé malade, je partais déjà à l'école, j'avais déjà terminé ma première année et deuxième année. J'étais déjà en 3e primaire. J'ai vu sur le visage de cet homme qui était assis sur mon lit,
il y avait bien sûr un nom écrit. Donc, le nom écrit de Jésus. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, quand il m'a appelé, je suis ton Seigneur, je suis venu te guérir. Mets-toi debout. C'est ainsi que j'ai senti la force dans mes jambes. Je me suis mis directement debout avec beaucoup de souplesse. Et comme je me suis retrouvé debout, même les jambes qui ne bougeaient pas, les jambes bougeaient et j'ai commencé à sauter sur les lits. Comme je sautais sur les lits, je faisais appel à mes parents. Papa, venez voir. Une personne était venue me rendre visite, il était assis sur le lit et il m'a appelé. Il m'a dit qu'il était mon Seigneur, il était venu me guérir, voilà, je suis guéri. Comme j'ai sauté longtemps, mon père est venu, il a ouvert la porte de sa chambre, il a regardé et je l'ai entendu dire à maman que notre fils est mort, ce que je vois là-bas, c'est son esprit. J'ai dit non papa, je ne suis pas esprit, c'est moi-même. Je suis vraiment guéri. Une personne est venue me guérir. Et pendant que je disais, je sautais toujours. C'est ainsi que papa est venu tout doucement. Maman le suivait aussi derrière. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de différence. Mon père m'a embrassé. Quand il m'a embrassé, il a vu que j'étais devenu très fort qu'avant. Maintenant, il met la main sur mon dos. La bosse n'était plus là. J'étais devenu normal et comme par le passé. C'est ainsi que j'ai entendu mon père dire oui, en vérité, mon fils est guéri. Lui, en tant que grand chef, les grands chefs en Afrique, c'est des gens qui sont toujours bourrés de fétiches, beaucoup de choses. Ils ont des pouvoirs mystiques. Mais lui, en tant que grand chef, quelle a été sa réaction? Est-ce que ce miracle a provoqué la conversion en lui? Il s'est converti? Mon père était étonné. Il était très étonné, car il a vu que ce miracle était passé en sa présence. Il n'était pas en voyage. Il était vraiment bouleversé. C'est par là que j'ai entendu mon père criant en haute voix, confirmant qu'en vérité, Dieu existe. En vérité, Dieu existe. Donc c'est à partir de là que moi-même, de mes yeux, j'ai vu mon père se décharger complètement avec toutes les forces sur lesquelles il reposait son cœur comme des fétiches. J'ai vu papa faire ressortir tout ce qu'il avait comme fétiche dans sa maison. Il était resté main vide. J'ai vu mon père prendre aussi des rendez-vous pour son baptême. À cause de cela, mon père était devenu chrétien et ma mère aussi. Et ils ont aussi insisté. Je les ai vus aussi faire bénir aussi leur mariage. Donc, cette guérison avait étonné beaucoup de personnes. J'étais amené à l'église, à la mission, pour que je puisse encore témoigner. Mais ce qui était grave à la mission, le prêtre ne voulait pas que je cite le nom de Jésus pour dire que c'est Jésus qui m'a guéri. Pour les prêtres, c'était Marie qui m'avait guéri. J'ai dit non, moi je n'ai pas vu une femme. J'ai vu un homme, un jeune homme assis sur mon lit. Et c'est ce jeune homme qui m'a appelé par mon nom. Et à ce moment-là, je me demandais comment est-ce qu'il connaissait mon nom. Et par après, j'ai compris que le Seigneur, il connaît tout. C'est ainsi qu'il m'a appelé par mon nom. En m'appelant par mon nom, il m'a rassuré qu'il était venu pour me guérir. Et je ne devais plus continuer à souffrir. Et par là, je me suis mis debout.
Donc, ce miracle était connu de tout le monde. Tout le monde en parlait de partout. Il y a même des gens qui venaient de partout, rien que pour me voir et m'entendre donner ce témoignage. Oui, après cela, vous avez continué à évoluer comme un enfant normal, bien sûr. Mais à quel moment vous avez connu la deuxième expérience avec les seigneurs? La deuxième expérience, je l'ai connue quand j'ai atteint l'âge de 10 ans, entre 10 et 12 ans. Donc, à cet âge-là, toujours à cause de ce même témoignage de ma guérison, il y a la grande sœur à ma mère qui était venue me prendre pour aller avec moi. C'était la période des grandes vacances. Je suis allé ensemble avec elle dans son village. Et dans ce village, ce que j'avais remarqué... Vous connaissez le nom du village? Oui, le village qui s'appelait Chitala Senda. Donc, c'était non kassaïen. Ce monsieur était fort avancé en âge. Donc, il avait ses enfants. Il y avait aussi les enfants de ses enfants et les enfants des enfants de ses enfants. Et cela se passe à quel âge? Vous avez quel âge à ce moment-là? Donc, cela se passe effectivement quand j'avais 10 ans, entre 10 et 12 ans. Donc, à ce moment-là, je suis resté un peu longtemps dans ce village. Un petit peu longtemps dans ce village. Mais un jour, nous étions nous tous autour des feux du village. Comme cela arrive souvent dans beaucoup de villages en Afrique. Et puis il y avait des grandes personnes qui nous racontaient les paraboles du passé. Mais tout d'un coup, j'ai entendu personnellement une grande voix qui retentissait dans le ciel. Et cette voix m'a appelé par mon nom. Et cette voix m'a recommandé de regarder au ciel. Et quand j'ai regardé au ciel, la voix qui me dit que ce que tu vois maintenant, dans ce nuée, il y a quoi? Le nuée était vraiment très très éclairé avec une très très forte lumière. C'était comme une nappe, comme on voit un grand fleuve ou l'océan tranquille. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu encore? Je vis que ce nuée était enveloppé par une arc-en-ciel. Donc, immédiatement, j'ai vu un groupe de militaires qui est sorti dans ce nuée. C'est par là maintenant que cette voix a commencé à m'instruire. Des personnes que tu vois, ce sont des soldats juifs. Ils sont venus, ils sont à la recherche de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ils vont l'arrêter. Et cette voix m'a instruit, m'instruisait avec beaucoup de précision. Et directement, je vis ces groupes de gens comme dans une plantation de café. Et dans peu de temps, je vois qu'ils sont ressortis avec un homme, un jeune homme aussi, arrêté avec le soutani déchiré au niveau de la poitrine. Et la voix qui me dit que l'homme que tu vois, c'est le Fils de Dieu lui-même, il est arrêté. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai suivi la scène. Ils m'ont dit que comme il est arrêté maintenant, ils vont partir avec lui au jugement. Il y a quelque chose que j'ai voulu oublier. Ces gens tenaient dans leurs mains des boules de feu. Ils tenaient des boules de feu. C'était la nuit. Donc, ils sont allés avec le Seigneur jusqu'au jugement. J'ai suivi très attentivement les jugements du Seigneur.
j'ai suivi sa condamnation parce que la voix me disait que maintenant il est condamné. J'ai vu comment est-ce que le Seigneur était frappé et torturé et lié sur un poteau. Donc j'ai vu et comment est-ce qu'il était fouetté jusqu'au moment où on a mis même une couronne de épines sur sa tête. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Oui. J'ai vu tout ça moi-même. Jusqu'à la condamnation de mort, jusqu'à même sur le chemin là où il portait sa croix, jusqu'au mont de Golgotha, jusqu'au moment où le Seigneur était allongé sur la croix. Il y a certaines personnes qui disent qu'il était cloué sur un poteau. C'est du mensonge. Ce que j'ai vu là, c'est la vérité. Donc, il y a une place qui m'a beaucoup plus touché. C'est quand je vis maintenant un Messie avec un marteau en train d'enfoncer des clous dans le main et dans le pied du Seigneur. Et quand le sang a sauté avec très très grande vitesse, c'est par là que j'ai crié. J'ai crié en haute voix, disant que voilà comment est-ce qu'on est en train de tuer cet homme-là dans le ciel. Et pendant que j'ai crié, les gens qui étaient là, ils ont entendu maintenant que j'étais en train de suivre quelque chose. Mais ce qui m'a étonné, c'est comme si ces gens étaient hypnotisés. Et voilà, ils ne suivaient rien. Et j'ai continué. J'ai regardé et la voix m'instruisait. Donc, cette révélation est allée jusqu'au cimetière. Au cimetière, qu'est-ce que j'ai vu? C'était un grand cimetière avec des fleurs en couleur rouge des deux côtés de chaque sentier. Oui. Dans le cimetière. Et j'ai vu l'enterrement des hommes et des femmes qui étaient dans le cimetière portés de robes noires. Et des femmes portaient aussi de robes noires avec des mouchoirs de tête noires. Et après l'enterrement, les gens devaient maintenant retourner dans leur maison. Et le Seigneur n'avait rien laissé. La voix m'a dit, tu vas voir maintenant la mère, la maman de Jésus-Christ. C'est cette femme-là qui va sauter sur un trou. Et regarde bien. Et au même moment, j'ai vu une femme à taille moyenne sauter un trou. Cela était confirmé par ce trou-là, de la façon dont elle avait sauté ce trou. Donc, j'ai vu la souffrance du Seigneur. Vraiment, j'ai vu les Golgotha. J'ai vu tout ce qui s'était passé ce jour-là, même les jugements. Et tout ça s'est passé comme une bande. Et la voix qui retentissait dans le ciel m'informait de la situation, m'instruisait de la situation. Et quand cela était terminé, je suis resté comme par le passé. Il y a une seule parole qui m'a été donnée, si je n'oublie pas. La voix m'a parlé que parmi vous, il y a un vieux homme pour servir de témoignage. À sa mort, il entendra des conversations des autres créatures, des poules, des chèvres,
des oiseaux. Oui. Réellement, tout cela, je les ai gardés sur moi. Donc, il comprenait le langage des bêtes. Oui, cet homme, d'après, parce que cela m'a été donné en guise de témoignage, oui, que quand cela arrivera et quand je donnerai ce témoignage, les gens s'en souviendront de ce qui s'était passé dans ce petit village de Chitalansenda. Alors, qu'est-ce qui va se passer par après? J'étais déjà pasteur. Il y avait longtemps que je n'étais plus passé dans ce village. Donc, il était passé déjà beaucoup d'années, je ne le voyais plus. Jusqu'au moment où moi j'étais investi dans le ministère. Et j'ai commencé à servir Dieu. Or, cela, c'était uniquement pour servir de témoignage des personnes de ce village et de toute sa collectivité. Mais un jour, je me suis retrouvé en face d'une personne de la même collectivité. Je lui ai raconté mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Et quand j'ai commencé maintenant, comment j'avais rencontré le Seigneur dans ce petit village de Chitalansenda, j'ai vu le Messie s'arranger. Donc il s'est approché plus près de moi. Il m'a écouté. Et puis je lui ai dit que comme en guise de témoignage, cet homme devait entendre des conversations des bêtes, des oiseaux, des chèvres. En ce moment-là, quand je parlerai de ce qui était arrivé dans ce village de Chitalansenda, les gens de ce village s'en souviendront. Et le Messie m'a dit, je suis devant un prophète. J'ai dit non, tu n'es pas devant un prophète, tu es devant son petit frère, parce que celui-là était mon grand frère. Donc il m'a dit que tout ce que tu es en train de dire, mais il y a une chose de très grande, cet homme avant de mourir, il y a les nouveaux dents, comme les dents d'un petit enfant qui étaient sortis dans toute sa bouche. Et cet homme entendait des conversations entre des oiseaux, des poules et des chèvres. Alors je lui dis, c'est ça le témoignage que tu dois apporter quand tu seras de retour. Mais jusque-là, malheureusement, la porte maintenant de ce village m'est fermée. Et toutefois que je pense faire un voyage de ce côté, afin d'aller et parler de tout ce que le Seigneur m'avait montré dans le village de Chitalansenda, la porte reste toujours fermée. Mais ceux qui m'ont lu sur le site, il y a ceux qui ont écrit, et cela a poussé beaucoup à la conversion. Et la personne même que j'avais donné ce témoignage pour la première fois, à son retour, il est allé se donner au Seigneur. Lui-même aussi, maintenant où nous parlons, il est aussi serviteur de Dieu. Il est pasteur dans le même village et il continue avec ce témoignage. Gloire au Seigneur. Oui, le témoignage est compté quand vous êtes déjà en plein ministère. Bon, je crois que le peuple de Dieu voudrait savoir quels sont les événements qui ont précédé votre entrée réellement dans le ministère apostolique. Ok, quand je vis cette révélation, du fait que j'étais encore enfant, je peux le dire ainsi, donc je ne disais rien, je ne comprenais rien,
Bon, j'ai grandi comme tous les autres enfants grandissent dans leur famille. Mais ce qui était arrivé, c'est quoi? C'était à la fin de l'année scolaire, le moment où j'avais obtenu mon diplôme de 6 ans, diplôme de secondaire. En Afrique, comme partout ailleurs, on a toujours organisé une fête. Et quand j'ai eu ce diplôme dans l'agriculture, dans les Kasaï orientales, je suis retourné là où se trouvaient mes parents, au Kasaï occidental. Alors, comme pour organiser une fête, il faut acheter beaucoup de choses, acheter à manger, il faut enfin que la fête soit très très bien préparée. Et en ce moment-là, je me suis retrouvé, moi et mon petit frère et mon père, de l'autre côté du fleuve, ce qu'on appelle le Kasaï. Sans vous couper la parole, l'événement que vous allez rencontrer maintenant, c'est l'événement qui ont provoqué votre conversion. C'est l'événement qui m'a plongé directement dans la conversion et jusqu'au ministère. Alors, c'était quoi? Quand je me suis retrouvé de l'autre côté du fleuve, on a fait les achats, on a fait tout ce qui était nécessaire. Alors, c'était un samedi, c'était vers 10 heures, on devait maintenant retourner au village. Au retour avec mon père, nous nous sommes engagés dans un bateau, ou plutôt pirogue. Et dans ces pirogues, celui qui pagayait, c'était mon père. Oui. Mais or que lui-même n'était pas vraiment un grand spécialiste. Et quand nous sommes arrivés au milieu du fleuve, qu'est-ce qui va se passer? Le pirogue s'est arrêté. Et directement, il y a de l'eau qui remplissait le pirogue. Personne d'entre nous ne savait nager. La pirogue, elle était remplie. La pirogue était vraiment remplie. Mais une seule chose est arrivée dans la tête. Je ne sais pas comment cela était arrivé. C'est par là que j'ai crié. Une voix a retenti à mon intérieur. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai crié comme ça 3 fois. Et puis j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu acceptes que 3 grandes personnes meurent dans l'eau aujourd'hui? Alors cette grande famille que nous avons laissée derrière, qui prendra cette famille en charge? Et en ce moment-là, nous sommes noyés. Là, le courant d'eau m'a pris. Je me suis retrouvé vraiment dans les profondeurs, mais là, au fond des eaux. Et comme je suis resté là-bas, j'ai senti une force qui m'a saisi et qui m'a projeté. Quand je suis sorti pour la première fois, je me suis vu que j'étais toujours au milieu des eaux. Alors, le courant d'eau m'a repris encore. Je me suis retrouvé aussi dans les profondeurs, mais là, au fond des eaux. C'est par là maintenant que j'ai senti encore la même force me saisir. Et quand cette force m'a saisi, m'a projeté directement
à la surface des eaux. Mais or, ça n'était plus à la surface des eaux. Je me suis retrouvé dehors, de l'autre côté, de là où on partait. Et je vois aussi mon petit frère rebondir, commencer à ramper sur les eaux, vraiment à très grande vitesse. Or, il ne savait pas nager. Et je le vois directement sortir. Ramper comme quelqu'un qu'on tire. Et comme quelqu'un qu'on tire de force. Et puis, quand il est sorti, j'ai dit, mais nous avons perdu notre père. Nous avons pris l'initiative de descendre maintenant pour chercher d'où est-ce qu'on va trouver les cadavres de notre père. À 50 mètres, nous avons trouvé notre papa embrasser une branche d'un arbre. Quand il vous a vu, quelle a été sa réaction? Papa était vraiment bouche bée, il ne parlait pas. Et fatigué aussi. Alors, en ce moment-là, j'ai cherché un morceau d'arbre. Je lui ai donné, papa est sorti dans l'eau. Mais ce qui m'a étonné est que nous sommes sortis du côté là où on partait. Personne n'est sorti là où on venait. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que nous tous nous sommes sortis de l'autre côté? Et quand nous sommes sortis comme ça, après savoir et retrouver notre père, nous avons entendu une très grande foule qui criait, qui a crié très, 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 très fort. Mais on ne voyait personne. J'étais noyé avec tous mes vêtements, mes souliers, mes chaussettes, montres, tout ce qui était sur moi. Mon père, c'était aussi la même chose, et mon petit frère. Mais je peux vous dire que nous sommes sortis de cette eau seulement avec le maillot de bain. Avec des sous-vêtements, vous voulez dire? Avec des sous-vêtements, on n'avait plus ni souliers, ni montres. Donc tout était sorti et resté dans l'eau. Mais pour situer un peu cette rivière, comme il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces contrées-là, quelle serait la taille de cette rivière? Cette rivière entre 3 fois dans le fleuve Nil. Le fleuve Nil. Oui, 3 fois. Le fleuve Nil les plus grands fleuves du monde. Le plus grand fleuve du monde. Voilà. Donc, de là où vous étiez, de là où vous alliez, ça peut faire à peu près 4 à 5 kilomètres. 4 à 5 kilomètres. Oui. Parce que pour aller de l'autre côté du Congo-Brazzaville. C'est comme aller de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Ok. Alors, quand nous sommes sortis, on a vu tout cela. Nous avons entendu une foule qui a crié très très fort. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était dans la brousse. Il fallait trouver maintenant le chemin pour aller à la maison. On s'engage à 10 mètres seulement. J'étais devant. Je soulève le regard. Je vois encore un grand vipère qui mesurait à peu près plus de 10 mètres. 10 mètres. Oui, c'est par là que j'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe encore devant nous? Un vipère de 10 mètres. Un vipère de 10 mètres. Tout blanc vraiment comme la neige. Et c'est par là que j'ai commencé à dire à mon père, parce que le vipère a tourné sa tête avec cette taille-là. Il a tourné directement sa tête vers moi.
Là, je disais à mon père, à mon petit frère, que je suis obligé de vous dire au revoir. Nous sommes sauvés dans l'eau, mais pour le moment, je dois vous laisser parce que le serpent va me tuer. Et pendant que j'observais le serpent, j'ai vu maintenant le serpent ranger sa tête pour me frapper au visage. Et ce qui m'a étonné, c'était quoi? Quand il a projeté la tête pour me frapper, j'ai vu la tête du serpent retourner avec une grande vitesse, comme si il avait rencontré un choc. Alors, j'ai observé pour voir qu'est-ce qui allait se passer. J'ai vu maintenant la tête du serpent commencer à complètement affaibli, se jeter de gauche à droite, de gauche à droite. Et en ce moment-là, le serpent s'est allongé. J'ai entendu mon père crier qu'il est mort. Effectivement, sur place, le serpent était mort. Voilà, sur le chemin, j'ai pris l'initiative de quitter. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne peux même pas dormir encore dans la maison. Je n'ai plus besoin qu'on puisse encore terminer cette fête ou organiser encore cette fête. Moi, je dois partir. Donc, j'ai parlé avec mon petit frère, je le dis, il ne dit à personne, moi, je m'en vais. J'ai pris ma petite valise. Et vous êtes parti. Vraiment, je suis parti parce que les événements que je venais de vivre, c'était très grave, des choses impossibles. Dieu me sauve dans l'eau et il me sauve encore devant un vipère et les vipères aussi qui meurent lui-même. Mais que pouvez-vous dire au peuple de Dieu, parce que vous avez parlé, vous avez expliqué au premier événement de la manière dont vous avez rencontré le Seigneur dans ces villages de Chitalansenda. C'est là où je vais expliquer maintenant le peuple de Dieu. Oui. Vous voyez, j'ai pris mon train, je me suis dirigé vers le Shabbat, Lubumbashi. Je crois que là, vous voulez maintenant entrer dans votre deuxième partie du témoignage. Deuxième partie, donc c'est-à-dire deuxième partie, parce que première partie, vous avez expliqué, l'introduction était sur le ministère, de la manière dont les gens sont appelés, et vous avez parlé de 3 étapes. Donc ça, c'est la 3e étape. Première rencontre, quand vous étiez malade, allongé sur votre lit, ce jeune homme beau, grand, élégant, qui est venu s'asseoir à côté de vous, qui vous a dit qu'il était votre Seigneur, venu pour vous guérir. Et en deuxième lieu, c'est dans ces villages de Chitalansenda où la voix qui vous appelle autour d'un feu avec des grands du village. Et 3e événement, c'est cet événement que vous venez de relater ici qui a provoqué réellement votre conversion. Et je vois que le Seigneur avait compris que c'était le moment pour moi de commencer le ministère. Alors, là où je suis allé, quand j'ai pris le train, je suis arrivé dans le quart de Kanyama. Parce que quand même, par rapport au ministère, le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre, nous voudrions tout simplement leur dire que ici nous sommes dans une première partie où vous avez expliqué beaucoup de choses, vu que notre temps est vraiment serré. Pour ceux qui veulent continuer à écouter l'apôtre, il pourrait vraiment nous suivre demain, mais quels seraient les mots d'encouragement ou les mots d'exhortation pour résumer un peu tout ça? Ok. Vous savez, il y a une partie, mais je vais
prendre encore au moins 2 minutes pour que ceux qui nous écoutent, parce que c'est un début maintenant du ministère, des choses que je n'avais pas rêvé dans ma vie. Je n'entendais rien de la part de Dieu. Mais cet événement c'était des événements révélateurs qui m'ont révélé encore des très grandes choses. Parce que là où je suis allé, c'était le début de mon ministère. Je n'avais pas cherché ça. Je ne connaissais pas ça. Je n'avais même pas pensé qu'un jour je prendrais la Bible pour prêcher. Mais le Seigneur l'avait confirmé lui-même. Lui-même. Car il y a eu encore un autre événement très grave, très grand, qui s'était produit sur mon chemin. Donc, cette partie-là, je la réserve pour demain. Et pour ceux qui seront vraiment disponibles, ils entendront comment le Seigneur investit ses apôtres. Comment le Seigneur investit les gens qu'il prépare lui-même. Qui ne sont pas préparés ni dans une école biblique, ni dans une école théologique. Mais, vous voyez que les deux ont marché ensemble. Pour terminer, j'aimerais éclairer une autre partie qui était restée derrière, sans toucher le ministère proprement dit. Donc, après, effectivement, l'enseignement primaire et secondaire, j'ai passé aussi dans l'enseignement supérieur 2 fois. Donc, la première partie, le Seigneur avait permis, afin que je puisse sortir ingénieur agronome. J'étais préparé uniquement pour ça. C'est ça que j'ai rêvé aussi dans ma vie. Mais deuxième partie maintenant, toujours au supérieur, le Seigneur avait permis par des événements aussi qui ont poussé cela, afin que je puisse m'attaquer aussi aux facultés théologiques pour obtenir mon doctorat en théologie. Donc, cela était la fin de ma formation, mais la fin de la formation avec Dieu, ça continue pour un homme de Dieu jusqu'au dernier jour de sa vie. Ok, vraiment que le Seigneur soit béni. Mes amis dans le Seigneur, nous avons été bénis par cette première partie du témoignage du docteur, de la manière dont il a fait la rencontre avec le Seigneur sur son lit des malades, où déjà la famille perdait déjà l'espoir de les voir un jour se rétablir, avec cette bosse qui était sur son dos, qui lui infligeait des douleurs atroces. Mais le Dieu de miracles, le Dieu d'Abraham, lui qui n'a pas changé, a vite fait dépêcher son fils bien-aimé Jésus, qui est venu à votre rencontre sur ce lit pour vous annoncer qu'il venait pour vous guérir, ce qui a sémé vraiment la confusion dans la tête du papa, qui était aussi grand chef, qui croyait voir un fantôme en train de sauter sur votre lit. Mais que diriez-vous aux gens qui sont vraiment accablés par des maladies incurables, ou des gens qui sont frappés par des puissances des ténèbres, qui se retrouvent allongés sur leur lit de l'hôpital ou de la maison? Bon, c'est pour dire que le Seigneur prépare ses serviteurs d'une façon ou d'une autre. C'est par des souffrances. Par des souffrances dans le sens que il m'a préparé pendant que j'étais malade. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si la colonne vertébrale demeurerait toujours courbée avec une bosse, peut-être je serais déjà mort. Mais le Seigneur me préparait. Vous voyez, je vais rencontrer un vipère. C'est toujours dans la souffrance.
Il a fallu que le Seigneur intervienne lui-même pour sauver ma vie. Mais dans l'eau, dans un fleuve, là où il y a des crocodiles, il y a tout dans un fleuve. Mais il faut voir que 3 personnes qui ne savaient même pas nager, elles vont sortir sains et sauf les vêtements et toutes les choses qui étaient achetées pour la fête. Et là, nous comprenons que si tu es malade, il ne faut pas perdre l'espoir. Mais quand tu entends parler de Jésus, il faut à tout prix ouvrir ton cœur. Dis, Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, comment peux-tu me laisser jusqu'à présent avec cette maladie qui ne quitte pas ton temple? Accroche-toi au Seigneur. Il y a toujours un miracle quelque part que le Seigneur a réservé pour toi. Car il est le Dieu des miracles. Il est le Seigneur qui opère les miracles. Tout lui appartient. Ton corps appartient au Seigneur. Tout ce que tu es là appartient au Seigneur. Que tu sois chrétien ou païen, sache que comme païen, la grâce de Dieu flambe devant ta porte. Confie-toi au Seigneur et tu seras guéri. Si tu es chrétien et tu es touché très profondément par une maladie qui ne te quitte pas, sache que cette maladie-là, Dieu peut la guérir. Invoque seulement le nom de Jésus avec une ferme conviction. Tu verras ta maladie quitter. Car Jésus est encore prêché sur la terre. Alléluia. Merci beaucoup, docteur. Et nous remercions aussi nos chers téléspectateurs qui nous regardaient de partout le monde. Et rendez-vous demain dans les mêmes heures, 21h30, pour débuter la deuxième partie du témoignage de la manière dont le Seigneur l'a investi dans le ministère apostolique. Puisse le Seigneur vous accorder sa paix et sa joie, et que la nuit vous soit propice au nom du Seigneur Jésus-Christ.